2 balles dans le corps, 1 dans la tête. Même les durs à cuire en frémissent. Voilà la fameuse technique de tir Mozambique, signature redoutable de John Wick dans la légendaire saga John Wick. Et bonne nouvelle pour les fans, le 4e opus débarque bientôt sur nos écrans avec ses 169 minutes d'action pure. Aujourd'hui, plongeons ensemble dans les moindres. Cette production est minutieusement travaillée. Dans le premier film, tout commence par un drame. Un groupe de voyous s'en prend au chien que la femme défunte de John lui avait offert. Mauvaise idée. John sort alors son arme de prédilection, un HKP 30L, équipé d'un compensateur de recul permettant une précision chirurgicale. À sa gauche, il opte souvent pour le Glock 26, parfait pour le combat rapproché en intérieur. Et plus bas, on retrouve son couteau Ka-Bar Black Tanto, une arme emblématique des Marines américains, symbolisant force et expertise. Un détail subtil, John porte toujours sa montre à l'intérieur du poignet, un réflexe des forces spéciales pour éviter les reflets qui pourraient trahir leur position et pour lire l'heure en pleine action. Mais même un tueur d'élite ne peut pas tout gérer à mains et nues face à une armée d'ennemis. C'est là qu'intervient la technique CARS, développée par Paul Castle, un expert britannique des forces de l'ordre. Cette technique consiste à tenir son arme de manière compacte et stable en utilisant les épaules et les bras pour maximiser la précision. Son avantage ? Un temps de réaction éclair et une posture idéale pour les combats rapprochés en espace confiné. Contrairement aux apparences, ce n'est pas qu'une simple chorégraphie stylisée, c'est une technique redoutable, enseignée aux professionnels du combat. Ce qui rend John Wick si terrifiant, c'est son efficacité glaciale. Sa technique du Mozambique Drill en est la preuve ultime. 2 balles dans le torse pour neutraliser, puis 1 dans la tête pour s'assurer que la cible ne se relève pas. Combiné au CARS, cela fait de lui une machine de guerre capable de gérer plusieurs adversaires avec une fluidité déconcertante. Et ce geste iconique où il vérifie sa chambre après avoir inséré un chargeur. Ce n'est pas juste du style, sur un 1911, le premier tir après rechargement peut parfois coincer et dans son monde, une fraction de seconde d'hésitation peut coûter la vie. Mais s'il y a bien une scène qui met tout le monde d'accord dans John Wick 4, c'est celle du fusil Dragon's Breath. Cette arme, récupérée sur un ennemi, tire des cartouches incendiaires à base de magnésium qui produisent des flammes spectaculaires à l'impact. Le résultat ? Une véritable tempête de feu qui transforme chaque coup en un spectacle explosif. Ce passage, filmé en vue plongeante, est un hommage au jeu vidéo Hong Kong Massacre, ajoutant une touche vidéoludique jouissive à l'action, et les références ne s'arrêtent pas là. On retrouve des clins d'œil appuyés à Bruce Lee, notamment dans la scène où John manie les nunchakus, rappelant Opération Dragon. Autre surprise, l'apparition de Scott Adkins en mafieuse obèse, un clin d'œil à Sammo Hung dans SPL Chapeau Lang. Mais l'un des personnages les plus marquants reste Ken, le redoutable assassin aveugle incarné par Donnie Yen. Son style de combat nerveux et précis rend hommage aux grandes figures du cinéma d'arts martiaux. Fait intéressant. Initialement, son personnage portait un nom chinois et des tenues traditionnelles, mais Donnie Yen a insisté pour un costume plus moderne et un nom plus neutre afin d'éviter les clichés hollywoodiens sur les personnages asiatiques. Son implication a donné encore plus de profondeur et d'authenticité à son rôle. Keanu Reeves, aujourd'hui âgé de 60 ans, a encore tout donné pour ce film, malgré les blessures et les années qui passent. Ce 4e opus, probablement l'ultime de la saga, est donc un événement